Voilà, mesdames, messieurs, toujours sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Journée spéciale telle que vous le vivez avec nous. Élection, premier tour au Congo-Brazzaville, c'est l'élection présidentielle. En compagnie, bien sûr, des visages que vous avez déjà vus, sauf une, c'est Saneli Tamatamba. Madame Tamatamba, bonsoir. Bonsoir. Puisqu'on arrive quasiment à la nuit, on a passé toute une journée ici. Alors merci d'avoir fait le déplacement et d'être là. On va déjà vous entendre. Déjà Gloria, que vous avez vu tout à l'heure, Gloria Indussa. Bonjour encore, s'il faut le dire. Et enfin, M. Guy Richard Mouaka, vous êtes là avec nous. On continue en fait à vous proposer ces réflexions sur cette journée. Alors, Saneli Tamatamba, c'est vous qui arrivez, vous avez peut-être droit en premier à parler déjà pour revenir sur cette élection. Je sais que vous, au CAP, vous avez l'ignette, puisque vous avez une position assez ferme, mais déjà, d'une manière globale, comment est-ce que vous, en tant que militante et femme politique, vous analysez en fait cette ambiance électorale congolaise? Je vous remercie, Sire, de m'accorder donc la parole. Et en même temps, je vous remercie de m'inviter donc à ce débat. Moi, en tant que militante, je vais d'abord dire en tant que Samueli, secrétaire à l'organisation chargée à la mobilisation aux affaires sociales de la Fédération CAP. Donc, je suis membre du CAP au niveau national. Voilà. Donc, en ce qui concerne les élections présidentielles du 20 mars, nous sommes exprimés à travers le collectif des partis de l'opposition, donc le parti à proposition, parce que tout simplement, nous avons estimé que cette élection était convoquée dans des conditions, je dirais, pas naturelles, hein, parce que nous avons un président de la République, un ancien président de la République, je dirais, qui est assis sur deux constitutions. Il a abrogé celle de 2002, il a promulgué celle d'une constitution en 2015, et il n'a pas porté serment sur cette constitution. Et le référendum a été rejeté massivement par les populations, d'ailleurs, et également par les partis politiques, les associations politiques, et également par l'opinion internationale. Donc ce référendum n'a pas eu de veto. Voilà. Donc aujourd'hui, Sassou Nguesso nous convoque une élection présidentielle. Tout simplement, pour moi en tout cas, je pense qu'il n'a pas la légitimité de convoquer une élection présidentielle. Alors, si vous permettez, Saneli Tamatamba, on dirait peut-être que vous faites l'autruche, parce qu'on n'a pas le droit, mais sauf qu'on est là devant les réalités, l'élection est là, on fait quoi finalement? L'élection est là, malheureusement, cette élection aurait dû ne pas être là. Donc la preuve étant que nous n'y sommes pas allés et nous avons dit non, parce que nous n'avons pas accepté les conditions de cette élection présidentielle. La convocation de cette élection par l'organisation Nguesso est illégitime, parce qu'il n'est pas normalement légitimement, oui. Étant, je l'ai dit tout à l'heure, il est assis sur deux constitutions, il n'a pas le droit de convoquer une élection présidentielle. Son mandat se termine normalement au mois de juillet. Hein. Maintenant, il convoque cette élection, donc c'est basé sur la constitution de 2015. Donc comme cette constitution n'a pas été, il n'a pas porté serment sur cette constitution, normalement il n'a pas le droit d'être candidat. Oui. Voilà. Donc nous ne pouvons pas aller à une élection avec une personne qui normalement ne remplit pas les conditions. Voilà, on a bien compris. Moi, ce que je voudrais intervenir, oui, parce que puis tout à l'heure, on tourne en fait, on est assez aveugle par rapport à ce qui se passe. Je pense que même si la communauté internationale, ou même si Hollande a dit non, mais on voit bien que Sassou l'a quand même fait. Et on était obligé quand même de jouer le jeu de Sassou. Parce que le fait de ne pas jouer le jeu de Sassou, c'était le laisser gagner au premier tour. Mais là, on est en train de montrer comme quoi que, oui, c'est bon, on n'était pas d'accord pour partir. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Rester comme ça, rien faire? Non, on ne pouvait pas laisser Sassou faire ce qu'il a à faire. Il fallait justement le couper. C'est vrai que j'espère que quand les élections seront finies, que les choses reviendront, que les choses reviennent comme ça doit revenir. J'espère qu'on va revenir sur la Constitution. J'espère. Mais le but, c'est de dégager Sassou. Voilà. C'est ça le but. Alors, Guy Richard Mouaka, tout à l'heure, quand vous intervenez avec beaucoup de lucidité, vous nous expliquez que cette élection elle a sans doute des défauts, mais bon, c'était nécessaire que cet exercice se fasse aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont voulu cette élection ont eu raison, en fait,
de reprendre la route à côté ou avec Denis Sassou Nguesso pour participer à cette élection? Écoutez, moi je dirais effectivement, je pense que les positions sont compréhensibles et sont louables, mais il faut prendre en compte quand même quelque part, c'est qu'il s'agit d'un État, donc la République du Congo, avec des habitants, hein, donc une population, une couche, plusieurs couches de population qui sont donc sur le terrain et qui vivent donc ces éléments-là avec nous, à côté de nous. Et il y a également donc ce qui régit l'État, donc on va dire la loi, hein, les règles, et effectivement elles sont tordues, malmenées, méprisées des fois, mais elles sont là et c'est celles-ci qui nous permettent d'avancer. Et après il y a aussi ce qu'on peut appeler un état de fait, un état d'exception, un état de fait qui fait que malheureusement, quoi qu'il en soit pour les uns ou pour les autres, le président de la République aujourd'hui de fait, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Les textes qui régissent l'État du Congo, qui font que nous sommes Congolais aujourd'hui, celles sur quoi s'appuierait si jamais nous devons parler en tant que Congolais, ce sont les textes que nous avons aujourd'hui. Alors, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, mais voilà ce qu'il est aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut prendre une position. Et la position du collectif des 17 et du CAP est louable. Parce que quelque part, en politique, il faut une constance. Donc une constance comment? C'est-à-dire que dans la mesure où on a contesté donc, le référendum qui a été sollicité, dans la mesure où l'objectif de ce référendum n'était pas, et tout le monde le sait très bien, ne concernait pas l'émergence ou l'amélioration de la nation, mais bien qu'un système puisse continuer à perdurer, effectivement, le fait d'avoir renié cela et d'avoir fait un dialogue alternatif, quelque part, qui a donné certaines positions, ces positions n'étant pas respectées, la constance voudrait qu'on n'aille pas aux élections. Donc ça, c'est la constance. Et en politique, c'est tout à fait normal. Comme on dit. Après, il y a la réelle politique. Oui. Mais cette réelle politique, moi, je pense qu'il y a un facteur nouveau. Et ce facteur nouveau, c'est déjà l'engouement qu'ont pris les populations. En se disant, finalement, on doit aller aux élections, on y va. On y va, mais on y va pour gagner. Après, sauf que la victoire ne se décrète pas. La victoire ne se décrète pas, certes. Mais regardons un peu entre... je n'ai pas envie de citer des candidats, voilà, pour en revenir encore là. Oui. Mais je pense que d'une certaine manière, l'engouement qu'on a vu pour les populations à accompagner un tel ou un tel candidat, que ce soit le président Sassou Nguesso sortant lui-même, que ce soit le nouveau venu dans la scène politique, le général Moukoko, J5M maintenant, Moïse Mandela, mais tout ça c'est simplement quoi? C'est que le peuple a besoin de nouveautés, a besoin de renouveau, a besoin de changement. Et tous les partis politiques et leurs leaders ont essayé de faire une campagne pour présenter un projet de société. Et les populations étaient dehors, elles n'étaient pas chez elles, fermées. Quelque part, ça veut dire qu'elles veulent quelque chose, elles veulent ce changement. Et donc nous, c'est ce que nous soutenons. Nous, dans notre lettre adressée à tous les candidats, que ce soit M. Sassou Nguesso, le général J5M, que ce soit M. Parfait Kolela, M. Tati Mabiala, on leur dit, écoutez, vous avez une population qui est là, faites un bilan. En 50 ans, un plus 60 ans passés d'indépendance, elle n'a pas d'eau potable. Elle n'a pas d'électricité chez soi. L'enseignement, c'est caduc. On ne peut pas se projeter sur le lendemain. Que sera le devenir, le lendemain des Congolais quand on est au Congo? Nos parents, moi je me souviens de mes parents, quand je regarde la génération de mes parents qui ont étudié, quelque part je me dis ils étaient bien. Le Congo devait être une très 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 belle nation à ce moment-là. Mais quand je fais le parallèle, et quand je vois autour de moi que mes parents me disent finalement le lycée qui était là, la peinture là ressemble toujours à celle qui a toujours existé sur le mur, oui. On se pose quand même des questions. Ça veut dire qu'en fait, plus on avance et plus ça se dégrade. Et donc quand on fait cela, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que finalement les politiques qui ont été mises en œuvre, est-ce qu'elles ont apporté leurs fruits ou pas? Quand on compare avec les autres sociétés, les autres pays qui nous entourent, en regardant en Afrique de l'Ouest... On ne peut pas comparer des pays
avec la dictature. On est quand même, au Congo, on est quand même dans un pays démocratique. Oui, non, même alors, la lettre, excusez-moi, mais même la lettre que vous adressez à Sassou, que vous allez adresser à Sassou pour lui dire qui a été adressée à tous les candidats candidats à y l'élection. compris. Mais quand vous dites qu'au Congo, on est dans un pays démocratique. Non, on n'est pas démocratique, justement. C'est une dictature, c'est ce que je disais. Alors, comparons avec les anciennes, avec les dictatures d'aujourd'hui. Moi, je vais vous en citer une. Attendez, je vous en cite une de dictature pour pouvoir comparer. Oui, mais avec la politique, c'est un système, la politique de Sassou. Eh bien, comparons la politique de Sassou dictatoriale avec une autre politique dictatoriale. J'ai eu la chance, ou en tout cas la chance de pouvoir évoluer dans d'autres pays. J'ai été au Togo pendant très longtemps, où il y avait un dictateur, le général Gnassingbé Yadema. Eh bien, c'était un dictateur, le général Gnassingbé Yadema. Vous n'allez pas me dire le contraire. Monsieur Mathieu Kérékou, au Bénin, c'était un dictateur. La confiance nationale est arrivée dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Togo, certes, ça s'est un peu, on va dire, un peu détendu, oui. mais les gens ne sont pas prisonniers chez elles. Voilà. Prenons l'exemple du Bénin. Monsieur Mathieu Kérékou, il a été battu par Monsieur Soglo, Nicéphore. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je suis comment on l'appelait encore? L'araignée. L'araignée, qu'est-ce qu'il dit? J'étais dictateur hier, aujourd'hui, je veux être démocrate. Mais monsieur, vous n'allez pas changer. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous n'allez pas changer un homme, vous n'allez pas changer un système. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Bah oui. Laissez-moi le bout de ma pensée. Allez-y. Et du coup, monsieur Mathieu Kérékou, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire de la vie politique et il laisse monsieur Soglo diriger pendant 5 ans. Et à la fin du quinquennat de monsieur Soglo, monsieur Mathieu Kérékou, il dit, j'ai un programme pour les Béninois. Eh bien, il vient et sur la base de ce programme et sur la base on va dire de l'expertise des Béninois, il peut faire 2 mandats et il s'en va. Et pourquoi aujourd'hui le Bénin est une démocratie? Aujourd'hui, ils sont en train de voter au 2e tour. Tout à fait. Est-ce qu'on a fermé le téléphone portable des personnes au 1er tour? Est-ce qu'on l'a fait au 2e tour? Non. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un a pris le courage de prendre un acte, de dire, je prends cet acte-là pour les générations futures, pas pour moi, pour le Congo, aujourd'hui et pour le Congo de demain. Voilà. C'est ça On a bien compris. Sandy Tamatamba, vous avez aujourd'hui un allié de fait qui est Jean-Marie Michel Nokoko, puisque lui promet de faire des états généraux qui a toujours été votre préoccupation, et surtout de pouvoir mettre à la poubelle la constitution de Denis Sassou Nguesso. Un allié de fait, pratique. Disons, en fait, nous avons dit que vous êtes toujours pour les états généraux. Nous sommes toujours pour les états généraux. Ce qu'il propose, Jean-Marie Michel Nokoko. Donc il peut avoir votre caution au niveau du Cap. En ce qui concerne les états généraux, nous sommes d'accord. Parce que je pense que le Congo a besoin, les Congolais, nous avons besoin de nous asseoir. On ne peut pas reconstruire le Congo Ici, de demain. Ici, nous sommes debout, mais ça n'empêche pas que nous réfléchissons sur ce Congo. Voilà, mais nous ne pouvons pas construire le Congo de demain sans une concertation nationale. Donc, J5M a raison. Il a raison. Moi, j'approuve effectivement son projet. Et vous souhaitez son élection, sans doute? Écoutez, souhaiter son... Je ne peux pas aujourd'hui... je souhaite aujourd'hui que... Je respecte en tout cas la décision que les 5 candidats ont... Enfin, je respecte ces décisions. Ils ont décidé d'aller aux élections. Mais seulement ce que nous attendons, nous, c'est une réussite. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, le Congo a tellement... Enfin, les Congolais ont tellement souffert. Moi, j'ai presque envie de vous dire... Nous avons dit non parce que nous devons respecter, quand même, nous savons pourquoi nous ne sommes pas partis. Mais nous respectons ces candidats-là qui vont aux élections. Seulement, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut absolument, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Demain, nous, ce que nous attendons, c'est que Sassou Nguesso parte. Demain, il faudrait qu'ils annoncent le départ de Sassou Nguesso. Parce que si demain, Sassou Nguesso proclame qu'il est à nouveau président de la République, ça sera un échec total. Enfin, soit vous direz que vous avez eu raison. Écoutez, disons en fait... les faits vous donnera raison à ce moment-là. Bien sûr, et nous on sait pourquoi on l'a dit. Aujourd'hui, on n'a pas voulu accompagner Sassou Nguesso dans ce processus parce que Madame parlait, nous parlé, elle a dit, qu'est-ce que vous avez dit déjà? Qu'il fallait absolument aller aux élections. Non, il ne fallait pas laisser Sassou Nguesso aller tout seul. Mais Sassou Nguesso, c'est son calendrier. L'opposition n'est pas tenue de suivre le calendrier de Sassou Nguesso. Oui, mais à ce moment, il ira aux élections tout seul. Mais non, aujourd'hui, Sassou Nguesso a son calendrier, l'opposition doit avoir son calendrier. La preuve étant que nous l'avons fait.
Ils sont allés au dialogue à Sibiti, ils ont fait un dialogue à Sibiti, nous avons fait le dialogue à Diata. Donc, les élections d'aujourd'hui sont basées sur les conclusions de Sibiti et pas sur ceux de Diata. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui, dès l'instant où Sassou Nguesso marche sur ce que nous avons fait, donc il décide de balayer le dialogue de Diata, il se base sur le dialogue de Sibiti, mais nous disons, à ce moment-là, ces élections-là ne nous concernent pas. Mais nous n'avons pas dit que nous n'avons jamais dit qu'on n'allait rien faire. Le collectif, nous avons fait une déclaration où nous avons demandé, nous avons suggéré que les forces vives de la nation se retrouvent pour mettre en place une transition, même à l'étranger. Mais ça n'a pas été suivi. Ça, c'était une proposition de l'opposition. Alors, moi, personnellement, j'ai remarqué ceci. Quand l'opposition donne une ligne de conduite, disons, propose, les Congolais ne suivent pas. Quand M. Denis Sassou Nguesso propose, alors c'est tout le monde qui y va. Donc, et l'opposition et la majorité suivent Denis Sassou Nguesso. L'opposition, enfin, la majorité présidentielle, pour moi, c'est. Je parle. Bon, l'opposition, il n'y a qu'une seule opposition. Je ne peux pas aujourd'hui diviser, dire que la majorité présidentielle, enfin ceux qui sont avec nous aujourd'hui, ne sont pas de l'opposition. Mais aujourd'hui, ils ont choisi d'y aller. Donc, nous avons choisi de ne pas y aller. Nous respectons. Je pense que eux également respectent le choix du collectif. Oui. Donc c'est une entente. Enfin voilà, c'est comme une entente. Ils y vont, mais nous sommes ensemble malgré tout. Parce que la réussite de ces candidats sera également la réussite, notre réussite. Mais pas leur échec. Leur échec, ce n'est pas. Nous allons de toute manière, nous allons partager cela. On ne peut pas dire si jamais ils réussissent. Nous avons réussi, s'ils échouent, nous avons échoué et nous avons pas échoué. Vous ne tapez pas sur les dents en disant pourquoi vous êtes parti, on vous disait qu'il ne fallait pas y aller. Non, il y aura quand même, nous avons quand même émis des réserves. Ah oui. Donc ça, il faudrait quand même tenir cela en compte, parce que nous avons émis des réserves, eux, ils ont tenu quand même à y aller. Donc, ces réserves-là, on va s'asseoir. Il faudra les prendre en compte. Voilà, ce qui est important, Guy Richard Mwaka, vous parliez tout à l'heure, ce qui concerne les communications. Alors, on va revenir parce que c'est aujourd'hui quelque chose de très important. Le Congo est quasiment coupé du monde, c'est un blocage total. Et on s'imagine, en fait, même au niveau des familles. C'est-à-dire que si nous, à l'international, on ne peut pas avoir le Congo, c'est une chose. Mais imaginez quelqu'un qui a un parent à l'hôpital, qui doit prendre des nouvelles. Alors, c'est quand même un problème. Vous qui êtes préoccupé par cette question de jeunesse, parce qu'on sait quand même que les jeunes, ce sont ceux qui consomment énormément bien sûr. Tout ce qui est voie et data. Alors, c'est une question préoccupante. On peut comprendre que pour la sécurité de l'État, qu'il y ait un dispositif qui soit mis en place. Après, ce dispositif, on sait les piloter. Aujourd'hui, on a le moyen de pouvoir filtrer, de pouvoir suivre un peu toutes les communications qui passent au nom de la sûreté nationale. De la sûreté nationale, oui. Mais c'est quand même un peu incompréhensif, en tout cas, pour utiliser les termes, on va dire, politiquement corrects. C'est quand même incompréhensible qu'on coupe toutes les communications sur tout le territoire. Parce que couper toutes les communications, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas être en capacité de pouvoir envoyer un message à un parent. Ça veut dire que je ne vais pas être en capacité de pouvoir demander de l'aide si jamais je me retrouve dans une situation délicate et que j'ai besoin qu'on vienne m'aider pour m'amener à l'hôpital, par exemple. Parce que finalement, le Congo, la vie ne s'arrête pas parce qu'il y a des élections. Les gens vont voter et après, ils vaquent à leurs occupations, peut-être. Normalement, dans un pays normal, ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression que finalement, les élections, c'est en fait le contexte emprisonne la vie de tous les citoyens. Et nous, c'est ce qu'on décrit un peu au Cercle de réflexion et d'initiative pour le Congo, parce que nous, on se bat pour que les Congolais puissent avoir des moyens de communication. Aujourd'hui, c'est quand même délicat de voir que dans un pays où on est en plein dans le XXIe siècle avec tous les moyens de communication possibles, que les jeunes Congolais ne puissent pas accéder à l'information, ne puissent pas accéder à l'Internet, que dans les universités, qu'on n'ait pas des salles informatiques, qu'on n'ait pas le Wi-Fi, qu'on n'ait pas de quoi se connecter sur un poste informatique. Combien de docteurs sont en train de préparer leur doctorat à Mariangouabi, ils n'ont même pas Internet pour pouvoir aller voir toutes les recherches qui sont faites sur leur thématique pour préparer leur thèse. Voilà. C'est un véritable problème et en plus, on interrompt la communication sous prétexte qu'il y a des élections. Je pense qu'il y avait d'autres moyens et d'autres méthodes peut-être. Doria, sur ces questions-là. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est pas possible. C'est vraiment, on ne peut pas tolérer ça. C'est ça aussi qui nous prouve qu'on n'est vraiment pas dans un pays démocratique.
hein, que dans tout pays démocratique, on peut au moins avoir son portable. Oui. Chacun paye sa communication. Alors, je ne vois pas pourquoi l'État demande à couper le téléphone. Alors, Sani Tambatamba, on voit les politiques préoccupés sur des questions d'économie, sur d'autres questions. Et cette question-là, en fait, souvent, on est ému au moment où ça se passe. Et après, on oublie. On se rappelle jusqu'en octobre, on a vécu la même chose, mais ça a été, on a vite oublié. Et là, on rentre dedans, mais pendant la campagne, aucun homme politique et aucune femme politique, elle était toute seule, n'a pris la peine de pouvoir dire aux Congolais, voilà, je peux garantir vos libertés, même les plus simples, par rapport à vos communications. Je ne sais pas, quelle analyse faites-vous, en fait, sur cette question liée au block-out auquel on insiste aujourd'hui? Je pense que là, nous parlons d'une dictature. Donc, Sassou Nguesso est un dictateur. Sassou Nguesso est un homme qui n'a jamais respecté le pays. Donc, il a pris ce pays en otage. Donc, nous ne devons pas l'oublier. Donc, un peuple qui n'a même pas les conditions de vie. Je pense que Internet aujourd'hui, pour moi, je dirais que c'est secondaire. Effectivement, on s'y attendait. En allant aux élections, on savait très bien que Sassou Nguesso devait absolument mettre les conditions. Il devait créer des conditions en sa faveur pour geler en fait cette condition. C'est que pour éviter que les informations ne filtrent. Il prépare un coup d'État. Aujourd'hui, nous savons que, d'ailleurs, quand on parle des urnes, il n'y aura pas d'écoulement. On sait très bien comment ça se passe. Les urnes sont déjà remplies. Moi, au Congo, je connais une personne qui m'a dit ceci. Ses amis, qui connaît une personne qui a 4 cartes d'électeurs. Chaque famille, dans la famille, s'ils sont 10, chacun, ils ont tous 4 cartes. Vous vous rendez compte? Mais aujourd'hui, même si nous assiégeons les bureaux de vote, ça ne comptera pas. Alors, est-ce que pour vous, les consommateurs congolais, sur cette question liée à l'accès libre aux data et à la voix, devraient intenter une action peut-être contre l'État ou encore contre les opérateurs? Il n'y a pas d'État au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'État. C'est une dictature. Il opprime les Donc on doit laisser faire. Non, on ne doit pas laisser faire. C'est pour ça que nous nous battons de toute manière. C'est ça que je vous pose la question. Voilà, aujourd'hui, voilà, le fait est là. Le fait, il est là. Que peuvent faire les consommateurs? Vous, en tant que politique, cette question... Nous, en tant que politique, nous avons vu le problème. Déjà, en 2012, nous avons demandé les États généraux de la nation parce que nous avons constaté qu'il y avait une mauvaise gouvernance, la malgouvernance. Aujourd'hui, les institutions sont acquises au pouvoir. Donc les États généraux, c'est quoi? C'est tout mettre à plat. Il faut tout destituer. Aujourd'hui, il faut repartir à zéro. Il faut reconstruire le pays. Il faut aller sur les fondamentaux. Voilà. Les fondamentaux, Guy Richard Mwaka, pour le consommateur lambda par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Le consommateur lambda et surtout l'entreprise qui vient s'installer. Parce que quelque part, quand on veut développer son pays, il faut mettre les conditions pour que les établissements puissent s'installer. Les opérateurs économiques viennent s'installer, ils ramènent des capitaux, ils embauchent les Congolais sur place et ainsi de suite. Et on développe la croissance. Donc, quel signal on donne quand, soi-disant, parce qu'il y a une élection, on ferme le canal de communication? Ça veut dire que quelque part, certes, on va peut-être indemniser l'entreprise. Oui, les entreprises, c'est sûr. Mais le Congolais lambda, c'est-à-dire que pendant ces 2 ou 3 jours où il n'a pas de communication, qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, il a payé son service. Et quand on paye un service, on attend en retour les prestations. Et tout ça, c'est simplement parce qu'il y a une décision qui est prise et on n'analyse pas. Enfin, moi, j'aimerais effectivement qu'on coupe les communications parce qu'il y a vraiment un état d'urgence dans le pays et qu'on veut sécuriser les populations. Oui, ça se comprend. Mais des personnes qui vont simplement voter et faire leur acte citoyen, on leur prive de leur droit, qui est le simple droit de communiquer entre eux. Et de la libre expression, qui est un droit qui est garanti par la Constitution, en passage. Voilà. Mais comme disait madame, on n'est pas dans un pays démocratique pour avoir tous ces droits. On est dans un pays de dictature. C'est de la dictature. Et pour ça, oui. C'est pour ça que il faut que le président sortant puisse partir pour qu'on puisse justement reconstruire le pays. Parce que là, on peut pas, ne pourra même... On partage, je pense que nous partageons les mêmes analyses, oui. Mais il faut quand même aussi de temps en temps...
il faut, je pense, sensibiliser aussi les personnes, notamment le consommateur lambda, qui puisse aussi, lui aussi, prendre conscience que Mais le consommateur qu'il lambda n'a a pris pas conscience. accès. Mais vous Il a savez pris que le conscience. consommateur Vous le lambda, savez. c'est le peuple congolais. Bah oui. Mais bien sûr. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas le droit à la parole face Voilà. à cette dictature. Mm. Vous avez vu le jeune Loïc, le collégien qui s'est fait Ouais. assassiner bêtement. Pourquoi? Parce que le jeune, les élèves ont refusé les cahiers que À M. l'effigie Christel, à l'effigie de de- M. Christel de Denis Sassou Nguesso. Et donc seulement pour cela, il a été abattu de son choix. On croit qu'il y a une justice dans ce pays. Et vous voulez qu'ils aillent porter plainte Ils, pour ils le vont téléphone? porter les Mais c'est la raison institutions, pour il n'y a pas laquelle, d'institution. mais c'est la raison pour laquelle Allez-y. il est important de conscientiser les personnes, parce que finalement demain, ce n'est pas parce que nous allons proférer des actes ou des demandes instantatoires que les choses vont changer. Ce ne sont que les populations, ce n'est que les peuples qui vont eux-mêmes se soulever pour pouvoir, parce qu'ils vont Et c'est pour ça vouloir le qu'aujourd'hui, bien. c'est le travail des politiques. Aujourd'hui, travaillent Voilà. effectivement pour œuvrer, enfin pour mettre M. Denis Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Voilà. Nous travaillons pour cela. Et les, Voilà, donc, sociétés civiles aussi, il ne faut Oui, pas les oublier. sociétés, Oui, oui, bien les sûr, politiques voilà. ont leur rôle, Les mais politiques je ont pense leur que la rôle, société les sociétés civile, ont leur rôle également. la société civile a surtout, qui est proche, on va dire, Mais du au peuple, niveau hein, du. et qui est vraiment là disons, pour la société sensibiliser. civile n'existe pas au Congo-Brazzaville. Voilà. Enfin, Peut-être, qu'est-ce qui existe finalement mais il n'y a pas. Toutes les institutions sont acquises au pouvoir. Oui. Voilà. Elles existent Donc, c'est quand ça. même. Aujourd'hui- Elles ont du mal à avancer, Mais à non. travailler. Aujourd'hui, je mais suis elles désolée. existent. Bon, aujourd'hui, c'est comme c'est des associations, des gens qui se cherchent, qui essaient de créer des conditions. Mais la société civile existe au Congo-Brazzaville, mais elle est acquise au pouvoir. Donc c'est cela. Je ne pense pas. Ben Je si, pense puisque que si, peut-être vous le qu'ils savez n'ont pas, bien, ils si. ont peut-être pas la capacité, en tout cas, de se rendre visibles comme les Non, autres mais sociétés vous savez, civiles du pouvoir. Mais je pense quand même qu'au Congo, il y a. Je veux simplement citer le ras-le-bol citoyen. Oui, le quand rapport même, citoyen, il vient excusez-moi, d'être mais c'est dit, un c'est- mouvement de jeunes. C'est un mouvement de jeunes. Ça veut hein. dire Comme que les ça jeunes, se fait, c'est comme Ça veut dire quoi, ça veut dire que la jeunesse est en Quel est train l'âge- de se Ils sont pas quel est l'âge officiellement- requis Non, mais pour écoutez, être la société civile? Mais là, c'est cette société civile et balbutiante. En fait, c'est une C'est le société peuple, civile quoi. qui vient de se mettre voilà, en place qui vient- voilà. pour mettre le dictateur hors d'état de nuire. Donc, c'est pas une société civile officielle, installée par le. Ah ben, on est d'accord. Vous sont pas souhaitez des leur institutions disparition après le Mais départ non, de Sassou. Mais non, Non, bien sûr que non, non, bien non. au contraire. Mais Bien donc au c'est une contraire, il société civile faudrait- alors. C'est une société civile. Oui, Donc, mais là, le vous avez mouvement parlé- citoyen. vous Nous avez- en parlons fait, des institutions. Voilà, vous avez parlé, je pense que nous on a compris que institutions. voilà, vous avez parlé comme des associations, voilà. Mais le mouvement citoyen, c'est la Oui, société mais- civile. Oui, mais bon, c'est Ça un existe. mouvement. Attendez, C'est le des mouvement individus. citoyen, vous voyez, Oui, c'est une société civile, certes, à l'intérieur du pays. Ils se battent pour que Sassou Nguesso s'en aille. Donc dès qu'il s'en ira, Mais il non, disparaîtra. non, Je sais mais pas, après, mais- bien sûr, je je pense sais. qu'à un moment donné, quand ils sont dans l'action, ils ont décidé de se battre pour le peuple congolais, donc pour eux également, mais je pense ils ne vont pas disparaître parce que Sassou Nguesso va partir. Bien au contraire, ils vont certainement maintenir cette action pour que demain, les choses, que cette dynamique reste. Donc Qu'il on n'y est ait pas demain. d'accord que la société civile existe au Mais non, Congo. Oui, Mais mais ça non. c'est pas la société civile, c'est le peuple, ça c'est le Ça, c'est le peuple. peuple qui C'est le s'or- peuple ça, qui c'est se le bat. peuple qui C'est s'organise. ça. C'est Actuellement, ça, c'est- pour On mettre, émet le mot qu'on veut, Est-ce mais qu'ils ont Oui, un salaire société, voilà. Mais Est-ce qu'ils ont foncièrement, un salaire Ces c'est- jeunes ont un salaire on, Oui, mais ils ont on pas émet de- le mot qu'on veut, mais c'est pas des foncièrement, associations. ce qu'il faut retenir, et il me semble que c'est ce qui est important, Ouais. c'est qu'aujourd'hui, il y a des populations, que ce soit des personnes dans les associations, dans les mouvements de jeunes, dans des syndicats d'étudiants, dans le ras-le-bol citoyen. Moi, je suis très fier de ces jeunes-là qui osent aller marcher et brandir leur choix Mais et de nous dire sommes on en fiers a le également ras-le-bol de de ces jeunes, Sassou. monsieur. Écoutez, Donc- ces jeunes donc, font ils un existent bien, travail ces mouvements. louable. Ils C'est le même existent bien, travail ces que mouvements. font les Donc, jeunes faut les au niveau de la soutenir. Non, mais diaspora. Vous voyez ces jeunes existent et Voilà. on les soutient. Au Très contraire, bien. on est avec eux. Très bien. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, Oui. c'est vous avez parlé, pour moi, à mon sens, j'ai compris que vous parliez des associations. Donc, des vous m'avez mal associations. comprise On alors. parle Ah des bah, je sais pas, moi, je- institutions, voilà, des institutions, voilà, et vous Je avez me parlé suis peut-être ciel. mal exprimé. Voilà. Alors, Ah, vous bah, autant pour permettez moi. en fait, que- voilà. Ben voilà, mesdames, messieurs, merci déjà d'avoir fait ce partage sur la société civile. On espère qu'au sortir de cet échange, il y aura une société civile qui reprendra au mot tout ce qu'on fait ici et qui pourrait continuer ce combat ou mettre en place des différents éléments pour que ce combat continue. Merci Très donc bien. à Saneli Tamatamba qui a fait le chemin, Gloria ainsi Merci, que Sia. Richard Mwaka Merci. et surtout aussi à Nogokumunga Kusu. Voilà, nos programmes continuent, on va faire vivre toujours cette journée électorale ici à Paris dans le cadre de la journée de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Premier tour ce
20 mars 2016. Merci, monsieur Lam. Merci à à vous. vous.